Alors, je vais commencer mon discours en donnant la parole à un petit enfant. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Cet enfant, il a de la chance. Parce que cet enfant, il est né en France. Contrairement à la famille, à la petite fille, Mariam, dont je vais vous donner le témoignage de Gaza. Mariam, 3 ans, a été tuée par une frappe israélienne avec son frère âgé de 5 ans et leur mère. Mariam ne peut pas être enterrée par ses grands-parents. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé de Gaza ont dit à ses grands-parents qu'ils n'ont pas trouvé de morceaux de son petit corps. Le corps de Mariam a été totalement pulvérisé par un missile israélien de nouvelles technologies utilisées sur des civils. Mariam a littéralement disparu dans les airs. Ce genre de missile a été conçu par les Américains et les Britanniques et a été donné aux Israéliens. L'armée la plus morale du monde, nous dit-on. Imaginez cette belle âme, Mariam, soit le nouveau-né du ministre Boris Johnson, ou la petite fille de John Biden. Comment réagirait-il quand c'est le bébé royal à Londres qui vient au monde? Tout le monde vient pour l'accueillir dans la joie, alors que le monde entier reste indifférent face à la mort des enfants de Gaza. La famille de Mariam nous dit: nous n'avons plus de mots pour décrire la brutalité de l'armée de l'occupation israélienne. Nous n'avons plus de mots pour décrire le monde injuste dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes tous dans la même galère avec la pandémie mondiale du Covid-19. Et pourtant, dans quel monde nous vivons? Dans quel état se trouve notre monde qui assiste passivement, en direct, à la mort d'enfants palestiniens et de civils? Vous êtes tous venus ici aujourd'hui parce que vous défendez des principes et des valeurs. Et ces principes et ces valeurs, ils sont universels, de justice, de droits de l'homme. Nous sommes la voix de ces enfants palestiniens. Nous ne tairons pas, nous ne serons pas silencieux. Nous sommes du côté de ceux qui sont opprimés. Nous manifestons pour interpeller nos politiques. Ilyas Sambar, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, a dit: Israël a décidé qu'il était une victime absolue en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. On nous parle de cycle de la violence. Il n'y a pas de cycle de la violence. Il y a un agresseur et un agressé.
Ce ne sont pas des résistants palestiniens qu'il faut condamner, mais ce sont les occupants israéliens qu'il faut condamner. Depuis 73 ans, les Palestiniens sont massacrés et expulsés de leurs terres. C'est une colonisation de la Palestine. C'est une colonisation de remplacement. Je termine. Un homme africain politique a dit qu'Israël doit regarder l'histoire, car les pays colonisés dans le passé ont lutté et ont gagné leur libération. L'histoire l'a montré, on perd toujours à être des tyrans. Je vous demande de répéter après moi. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Merci à vous.